Jaune, groupe maillot jaune emmené par Connor Swift, un autre coureur de l'équipe Arkea Samsic. On prépare une offensive bien sûr de Nairo Quintana. Il faut déjà se rapprocher et c'est d'ailleurs pour cette raison, parce que le peloton est devenu très pressant avec un écart qui était passé sous la minute au pied du col. Et bien que De Gendt a fait le choix de partir de loin. C'est risqué, mais c'est à ce prix-là qu'il peut envisager une victoire d'étape. Avec Winner Anacona là, qui est en train de prendre le dernier relais, d'ailleurs, parce que Nairo Quintana est directement dans la roue. Il n'y a plus grand monde derrière. Non. Avec Maximilian Charman, Tige Benoît qui a l'air bien également. Julien Lafilippe qui a dû laisser partir Thomas De Gendt, qui est en train de broyer les pédales, là, Thomas De Gendt. Il est costaud. Impressionnant. Il a creusé l'écart. Bon, ce qui est sûr, c'est que parmi les coureurs qui l'accompagnaient à l'échappée, c'était lui le plus fort. Maintenant, aura-t-il la force nécessaire pour résister au retour des grimpeurs? On est encore loin du sommet et 45 secondes, c'est pas grand-chose. Et puis on a vu, avec l'attitude du peloton, de toute façon, on va avoir des attaques. Allez, Nicolas Hédé qui va être repris dans quelques instants donc par le groupe maillot jaune, toujours emmené par Winner Anacona. 12 coureurs dans le groupe maillot jaune. Et plus que 40 secondes d'avance pour l'homme de tête, Thomas De Gendt. Et 14 km encore d'ascension. Sur le grand plateau. C'est vrai que les pourcentages sont variables. Il y avait du 9% au pied. C'est un petit peu plus roulant ensuite. On a quelques kilomètres à 3-4%. Ça s'incline à nouveau pas mal sur les 3 derniers kilomètres. Winner Anacona qui part seul. Ça fait peut-être un peu loin. Nairo Quintana qui a laissé le trou. Nicolas Hédé qui repart. Oui, Quintana qui a lâché la roue de son coéquipier. C'est étonnant. C'est étonnant. Guillaume Martin qui va peut-être y aller. Ouais, pour la formation Cofidis. Parce que pour l'instant, on s'observe entre les leaders. Allez, Nicolas Hédé lui fait le relais. On pouvait imaginer que Quintana aurait l'intention, aurait les moyens d'attaquer de loin, mais surtout quand son équipe a pris les commandes du peloton au pied de l'ascension avec ce rythme imposé par Anacona, mais le voir, non pas se faire distancer, mais lever le pied dans la roue de son coéquipier, ça nous indique qu'il n'est peut-être pas si impérial que ça. Il préfère donc se repositionner à l'arrière. Tige Benoît également à l'arrière, Rudy Mollard est bien là, Thibaut Pinot, Romain Bardet qui s'accroche. Et Guita, Richie Porte et Nibali pour l'équipe Trek Segafredo. Kenny Elissonde également. Oui, qui est là effectivement. Et Thomas De Gendt, lui, on profite pour reprendre un petit peu d'avance sur les parties plus roulantes. 1 minute 6 d'avance pour l'homme de tête. Les Guillaume Martin et Winner Anacona qui sont sortis donc du groupe maillot jaune. Guillaume Martin qui ne présente pas de menace pour le classement général. Il a plus de 6 minutes. Mais c'était un bon moment pour sortir avec le flottement entre les principaux favoris. Oui, surtout quand on est loin au général, c'est à ce moment-là qu'on peut profiter justement de sa mauvaise position au classement général pour partir. Plus qu'un seul coéquipier, mais quand même encore un coéquipier autour du maillot jaune. Pour l'instant, pas d'attaque des coureurs les plus menaçants au classement général en ce qui le concerne. Il y a de la marge, chaque kilomètre qui passe, c'est 1 kilomètre de moins et qui le rapproche de plus en plus vers la victoire. Plus que 13 km à 500. Alors pour Guita, s'il veut remonter 1 minute, il ne peut pas attendre le dernier kilomètre pour le faire. Tige Benoît, c'est la menace la plus directe. Le deuxième du classement général et vainqueur de l'étape d'hier. 36 secondes de retard au classement général. Il faudra le suivre parce que Tige Benoît, je pense qu'il va tenter quelque chose de nouveau. Il est en pleine confiance. Julien Lafilippe avec Aurélien Paré-Peintre. Derrière l'homme de tête Thomas De Gendt. Alors cette ascension de la Colmiane qui est une ascension mythique du Tour de France, on le disait en préambule, puisqu'en 1975, le jour où Bernard Thévenet a renversé Eddy Merckx, eh bien cette étape entre Nice et Pralou était passée par la Colmiane, par le col de Saint-Martin.
Et d'ailleurs, on y repassera avec le Tour de France à l'occasion de la deuxième étape entre Nice et Nice. Voilà l'étape du jour, donc 166 km entre Nice et Val-de-Blore-la-Colmiane. Les 66 derniers kilomètres de cette étape sont identiques à l'étape d'il y a 2 ans sur Paris-Nice qui avait vu la victoire au sommet de la Colmiane de Simon Yates. Il faisait moins beau également. Oui, neige et pluie à l'arrivée, 3 degrés ce jour-là. Aujourd'hui, température de 13 degrés au sommet à 1500 mètres d'altitude. Et toujours le grand plateau pour Thomas De Gendt. Oui. Ça doit être en 53 et les roues libres sont quand même très étagées aujourd'hui. Je pense qu'il roule 53-23 ici pour les pignons, les développements. Et Thomas De Gendt qui se donne un petit peu de marge, 1 minute 22 d'avance maintenant sur le groupe maillot jaune. Quand il est comme ça, il est incroyable. On peut pas faire grand chose face à un Thomas De Gendt aussi fort dans une échappée. Là, il a pris son rythme de croisière, il a fait l'effort, il s'est mis dans le rouge au pied pour distancer ceux qui l'accompagnaient, c'est fait. Maintenant, il continue à monter très vite. Pour l'instant, derrière, personne ne bouge, donc quasiment personne, à part ces deux-là, Anacona et Guillaume Martin. Ils sont loin, ils sont à plus d'1 minute. Donc pour Thomas De Gendt, l'opération est pas mal embarquée. Il faut gérer son effort et ça, il sait faire. Tant que ça monte à un rythme régulier comme ça dans le peloton, dans le groupe maillot jaune, il ne craint pas grand chose, Thomas De Gendt. Il peut même creuser un peu l'écart. S'il y avait vraiment une très très grosse bagarre de la part des grimpeurs que sont Higuita, Quintana par exemple, là ça pourrait lui porter préjudice, en tout cas faire fondre son écart. Tout va bien pour l'instant, pour De Gendt. On aurait pu imaginer un Thomas De Gendt offensif hier entre Sorgue et Apt, mais le Belge nous a réservé le meilleur pour la fin, pour cette dernière étape, ultime étape de Paris-Nice. Ultime course également avant la longue trêve que vont observer les coureurs. Le monde du cyclisme et le monde du sport en général. Et Guillaume Martin qui va revenir sur le groupe de Julien Lafilippe et Aurélien Paré-Peintre qui vient de distancer Winner Anacona. Ouais, Winner Anacona capable de suivre le rythme du Normand de la Cofidis, Guillaume Martin. Guillaume Martin qui grimpe un peu plus vite que Thomas De Gendt. Mais qui a encore plus d'1 minute, à remonter. Et Guillaume Martin qui a été vraiment malchanceux sur ce Paris-Nice. Pris dans les chutes, problèmes mécaniques. Allez, Guillaume Martin qui revient là sur Julien Alaphilippe et sur Aurélien Paré-Peintre. Et 1 minute 30 d'avance pour Thomas De Gendt. 11 km encore à accomplir dans cette ultime étape de Paris-Nice. Très belle étape de l'équipe Cofidis qui avait passé 2 hommes dans l'échappée avec Nicolas Hédé et Anthony Pérez qui a fait l'essentiel pour emmener le maillot de meilleur grimpeur sur le podium ce soir et qui est en lice pour pourquoi pas envisager encore la victoire d'étape avec Guillaume Martin. Avec Maxime Montfort dans la voiture. Le tout jeune retraité. Lui qui courait encore l'année dernière. Allez, Guillaume Martin qui vient de rentrer et qui accélère tout de suite. Oui, à la poursuite de Thomas De Gendt. Le groupe maillot jaune à 1 minute 30. On fait le point avec le groupe Maximilian Charman en compagnie de Thomas. Oui, pour une ascension finale de Paris-Nice, c'est relativement calme pour le moment car c'est le coéquipier de Maximilian Charman, Gros Schartner, qui faisait le tempo. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, moi, c'est que l'équipe qui était la plus en force, c'est la Trek Segafredo avec Kenny Ellison, le français, Vincenzo Nibali et également
Richie Porte, qu'on n'a pas vu depuis le début de la semaine, mais qui aime bien ces étapes, ces avant-dernières étapes de Paris-Nice. Kenny Elissonde qui a décidé de prendre les choses en main en tête de ce groupe, justement. Kenny Elissonde, Richie Porte, les deux coureurs de l'équipe Trek Segafredo, des ambitions sûrement chez Vincenzo Nibali aujourd'hui. Ouais, qui a 1,18 en classement général. C'est pas sûr qu'il puisse remonter autant de retard, mais Nibali, c'est un coureur ambitieux. On l'a vu à l'attaque hier déjà. Il s'est fait surprendre ensuite par Tige Benoît, qui lui a placé un contre et qu'il a laissé sur le carreau. Mais il en faut davantage pour le démoraliser. Il est aujourd'hui parti avec cette intention, pourquoi pas lui aussi, de remporter une belle étape avant de quitter la course. Allez, Julien Lafilippe, repris par le groupe maillot jaune. Une belle journée passée à l'avant pour Julien Lafilippe. On ne lui en voudra pas, il a bien joué, il a pris des risques, évidemment, le risque de gagner ce Paris-Nice, mais aussi celui de perdre sa place en top 10. Mais pour gagner gros, parfois, il faut prendre le risque de tout perdre. Alors, le point avec les écarts. Thomas De Gendt, 1 minute 15 d'avance sur Guillaume Martin. Aurélien Paré-Peintre juste derrière. Et le groupe maillot jaune à 1,25. Ça veut dire que Guillaume Martin n'a que 10 secondes de marge sur le groupe maillot jaune. Voilà, Aurélien Paré-Peintre repris à son tour. Et pour l'instant, tout va bien pour Charman à 10 km de l'arrivée, 10 km de la victoire finale dans Paris-Nice. Ouais, tout va bien, mais il n'a plus qu'un seul équipier et qui est en train de faire le drapeau derrière. Faire le drapeau, Marion. Oui, c'est vrai, c'est une expression du jargon du cyclisme où on est tout simplement à la rupture en dernière position. Et si ça accélère un peu, évidemment, ce sera le prochain lâché. Le danger pour Charman, ça reste évidemment Tige Benoît à l'heure actuelle, puisqu'à 10 km de l'arrivée, les autres n'ont pas bougé. Ceux qui sont loin en général n'ont pas tenté, en tout cas pour l'instant, d'essayer de le déloger. Dans les 2 derniers kilomètres, creuser un écart d'1 minute ou plus, il faudrait pour cela que Charman s'écroule totalement, ce qui est toujours possible. Il peut être victime d'une défaillance dans le final. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Et il n'y a guère donc Tige Benoît qui est à 36 secondes, qui peut espérer attendre les 2 derniers kilomètres pour pouvoir remonter et gagner Paris-Nice. Il y aura des bonifications à l'arrivée, évidemment. En plus, oui, en plus. Comme tous les jours. Oui, 10, 6 et 4. Enfin, comme à chaque étape en ligne, pardon. Et il y a une bonification également à 5 km et demi de l'arrivée. 3, 2 et 1 seconde au passage à La Roche. Et toujours Søren Kragh Andersen également. Lui qui a fait une très très belle étape hier. Qui est en train d'épauler Tige Benoît. Søren Kragh Andersen, bon, qui a reculé à la 14e place au classement général, mais c'est anecdotique pour le coureur danois. Vainqueur de l'étape de Saint-Amand-Montrond, le contre-la-montre de 15 km. C'était mercredi en milieu de semaine. Thomas De Gendt. Pour l'instant, il ne faiblit pas. Non. Mais il ne faiblit pas, mais là, il ne gère plus. Là, il gère la douleur. Il est en mode survie, résistance. Ça se passe bien. Il arrive à maintenir ce rythme soutenu et cette avance. Mais il ne peut pas en rajouter. Allez, Guillaume Martin qui va se faire reprendre par le groupe maillot jaune dans quelques instants. C'est l'occasion d'écouter Guillaume Martin qui nous tire un bilan de ce Paris-Nice. Je crois que c'est la particularité de Paris-Nice, de ne pas avoir vraiment d'étape tranquille ou de repos, et qui est toujours du spectacle. Donc à ce niveau-là, on n'a pas été déçus. Et moi, même si ça ne s'est pas forcément bien passé en début de semaine, je suis content d'avoir fait cette semaine, d'avoir découvert ce Paris-Nice. La course n'est pas finie, mais j'ai déjà envie d'y retourner et pour mieux passer cette première partie de semaine aussi. Un petit regard en contrebas pour Thomas De Gendt. C'est pas grand chose, mais c'est un petit détail. Il est inquiet. Il sent bien que lui, il est au maximum de ce qu'il peut faire. Il a besoin de se rassurer en jetant un petit coup d'œil derrière pour voir si ça revient. Alors Guillaume Martin n'a toujours pas été repris par le groupe maillot jaune, toujours emmené par les coureurs de la formation Trek Segafredo, Kenny Elissonde et Richie Porte. Et ils sont en train de perdre Gross Schartner.
Alors Nairo Quintana est toujours là, avec dans sa roue Thibaut Pinot, Romain Bardet et Rudy Mollard qui ferment la marche. Ouais, Großschartner. C'est vrai Marion, l'Autrichien est à la rupture. Ce sera bientôt plus le drapeau. Et malheureusement, ce sera Rudy Mollard. Großschartner qui était 4e du général, on le rappelle, hein, ce matin, à 1 minute et 1 seconde de Charman, dans le même temps que Sergio Higuita. Et gros travail en tête de ce peloton maillot jaune de Kenny Elissonde. Évidemment, on peut l'imaginer, hein, ça prépare une offensive pour Vincenzo Nibali, voire Richie Porte, pourquoi pas, qui lui est loin en général et qui pourrait envisager une victoire d'étape. Hein. Il a gardé des forces, Richie Porte. Il n'a pas souvent fait la course à fond depuis le début de la semaine. Et double vainqueur de Paris-Nice, Richie Porte. Et l'écart qui est stable pour Thomas De Gendt. C'est vrai qu'il y a toujours un petit coup d'œil en contrebas, c'est vrai, pour contrôler son avance par rapport au groupe maillot jaune, mais il a toujours une marge. Thomas De Gendt. On attendait un numéro des Colombiens dans cette ascension de la Colmiane, Nairo Quintana ou Sergio Higuita. Pour l'instant, vous ne voyez rien venir, Thomas Vauclair, concernant les Colombiens? Non, pourquoi? Parce que l'étape, je vais vous dire pourquoi. Je pense que la côte n'est pas, pour l'instant, le pourcentage n'est pas assez raide. C'est sûr qu'à la télévision, on a toujours du mal à se rendre compte de l'inclinaison de la pente. Et au moment où je vous parle, là, on est vraiment sur une partie qui est plus faux plat que vraiment un pourcentage qui est au-dessus des 5%, quoi. Donc c'est plus à l'avantage de Thomas De Gendt. Après, tout comme le travail de l'équipe Trek Segafredo est à l'avantage du maillot jaune, parce qu'il a peut-être plus d'équipiers, mais là c'est comme s'il en avait encore deux, en la présence de Kenny Elissonde et puis ainsi que Vincenzo Nibali et le troisième, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Enfin, il y a deux. Richie Porte, et ils font le travail pour le maillot jaune, donc c'est tout bénef. Et puis Sergio Higuita peut compter sur Stanel Kangert, mais je pense qu'ils attendent que les pourcentages soient un peu plus importants. On est à 9 km de l'arrivée environ, il y a encore de la route, hein. Sur du plat ça va vite, mais dans un col il y a encore du chemin à faire. Mais bien sûr, on connaît Thomas De Gendt, et qui aurait cru l'année dernière à Saint-Etienne qu'il aurait pu aller s'imposer à partir de ce jour-là, et depuis longtemps d'ailleurs, on le sait capable de tout. Dans les 3 derniers kilomètres de l'ascension, ce sera les pourcentages les plus forts. Oui, c'était au pied, et au pied les 2 premiers kilomètres et les 3 derniers, effectivement, qui sont les plus raides, avec du 9% de moyenne. Et c'est vrai, comme le dit Thomas, c'est pas faux, les Colombiens aiment bien les gros pourcentages, les longues montées, mais avec des gros pourcentages, là où on n'est pas forcément à même de pouvoir amener du gros braquet. Ces cols, on l'a dit tout à l'heure, moi je les qualifiais de roulants. La route est très belle, ça roule bien. Donc ça manque un peu de pente pour les véritables grimpeurs. Thomas De Gendt qui s'approche de la commune de Val-de-Blore. Commune de Val-de-Blore, dont la station de la Colmiane fait partie. Oui, il a mis le petit plateau ici, hein. On nous le met en gros plan évidemment parce que c'est quand même une information importante. Il vient de mettre le petit plateau, Thomas De Gendt, mais dans la traversée de ce bourg, la rampe est sévère, et peut-être même 10% ici, donc là forcément ça pèse un petit peu dans les jambes maintenant. Il va pouvoir remettre le gros développement bientôt. Voici la commune de Val-de-Blore que va traverser donc l'homme de tête Thomas De Gendt avec une avance toujours intéressante. 1 minute et 15 secondes d'avance. Kenny Elissonde qui donne tout, qui va à mon avis bientôt s'écarter. Quintana, il se relève. Qu'est-ce qu'il fait Quintana? Il s'écarte, il se met sur le côté droit. Allez, Romain Bardet, lui, accélère. Accélération de Romain Bardet. Thomas, ça bouge avec l'Auvergnat.
Oui, ça bouge tout parce que, tout simplement que il commence à y avoir le feu. On connaît Thomas De Gendt derrière et puis à un moment il faut y aller. Et vous avez noté que si Thomas De Gendt a passé le petit plateau, c'est que la pente est plus raide et forcément ça s'y prête plus aux attaques. Donc Romain Bardet sur la droite de la route au même moment où Quintana lui se replaçait à l'arrière du groupe. Maintenant c'est à Richie Porte de travailler pour Vincenzo Nibali. Et on a vu distancer Søren Kragh Andersen. Allez, Romain Bardet qui a pris quelques longueurs au groupe maillot jaune, toujours emmené par l'équipe Trek. Il y a un homme qu'on n'a pas encore écouté, c'est Maximilian Scharmann, bien sûr, le maillot jaune, toujours bien placé pour aller chercher la victoire finale dans Paris-Nice. Il lui reste moins de 7 km. On écoute Scharmann ce matin au départ de Nice. Je suis bien, je n'ai rien du tout, je suis tombé mais en ayant beaucoup de chance. Je me sens bien aujourd'hui, c'est toujours aussi étrange d'ailleurs, c'est de plus en plus vide ici et on est toujours en course. Non, je suis super concentré sur l'étape et sur la dernière montée. La dernière montée, nous y sommes, il reste même, allez, là, on est à mi-pente avec Thomas De Gendt. 6 km et demi encore avant l'arrivée, la traversée de Val-de-Blore pour l'homme de tête. Romain Bardet qui est, pardon Marion. Allez-y. Non, qui est bien sorti, mais qui pour l'instant ne parvient pas à creuser l'écart, puisque Richie Porte a pris le relais. On est monté d'un cran également dans le groupe maillot jaune. D'ailleurs, ils se sont pas affolés, hein, ils ont gardé quand même le même rythme. On a vu Kenny Lisson qui était à bout de souffle, qui s'est écarté. Autour de Richie Porte maintenant de fournir son effort. Et logiquement, après, c'est l'attaque. Hein. Allez, Richie Porte devant Vincenzo Nibali, l'Italien va forcément placer une accélération. Après avoir fait travailler Elisson, Richie Porte. C'est ce que tout le monde attend en tout cas. Hein. Je pense que dans le groupe maillot jaune, on s'y attend. Lorsqu'on fait travailler comme ça un de ses équipiers, normalement c'est pour placer une attaque juste après. Allez, Rudy Mollard, Thibaut Pinot sont toujours bien présents. 3 secondes de bonification pour Thomas De Gendt. À 6 km de l'arrivée, bon, ça ne va rien changer pour lui évidemment. Tout ce qu'il vise, c'est la victoire d'étape. Il n'a plus qu'une minute d'avance maintenant sur le groupe maillot jaune. Romain Bardet, on le rappelle, est toujours intercalé. Et il a remis la grosse plaque. Et il a retrouvé un meilleur visage aussi, je trouve. Alors, quand c'est un peu plus roulant, il grimace moins évidemment. Il est davantage sur un terrain qu'il affectionne. Ça peut être l'occasion pour lui de reprendre un peu le large. Et dans le top 10 pour l'instant, on a perdu Groschartner, Michael Matthews évidemment, et également Julien Alaphilippe. Oui, ce qui permet à Nibali, Mollard, Pinot notamment de remonter de 2 places au classement général. Rudy Mollard est pour l'instant 5e du général. Un écart qui passe sous la minute, mais Thomas De Gendt fait de la résistance. On rappelle, hein, les 3 derniers kilomètres seront les plus pentus, donc tout reste à faire pour le Belge. Allez, Romain Bardet a été repris à l'instant par le groupe maillot jaune, groupe toujours emmené par Richie Porte pour l'équipe Trek Segafredo et Nairo Quintana. Toujours dans la route Sergio Higuita. Pas de mouvement de la part des Colombiens pour l'instant. Ouais, il profite du travail imposé ici en tête par Richie Porte et l'équipe Trek Segafredo. On attend les 3 derniers kilomètres, je pense, pour les Colombiens, pour trouver ces pentes plus sévères et placer une attaque plus tranchante qui pourrait leur permettre d'aller chercher la victoire d'étape. Hein. Je pense que pour le classement général, Higuita est résigné, il n'a pas l'intention d'essayer de le renverser. Plus maintenant, on est qu'à 5 km de l'arrivée. Le terrain, il n'y en a pas suffisamment maintenant pour qu'il puisse reprendre plus d'une minute au maillot jaune.
On attend les 3 derniers kilomètres. C'est ce qu'avait fait Simon Yates il y a 2 ans, hein, lorsqu'il avait gagné ici à la Colmiane. Toujours Richie Porte aux avant-postes. Il a gagné 2 fois Paris-Nice, en 2013, en 2015. Ah, Sharman qui secoue la tête. Hein. Il secoue la tête, il tire la langue. Toujours bien placé dans la roue de Vincenzo Nibali, mais est-ce qu'il n'est pas en train de passer un mauvais moment là? Ouais, Tige Benoît est dans sa roue. Le mieux placé au général, on le rappelle, derrière l'Allemand, à 36 secondes. Et 50 secondes de retard pour le groupe maillot jaune sur Thomas De Gendt. L'étape est loin d'être gagnée pour le Belge, malgré sa force, malgré sa résistance. Oui, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir des attaques ici, hein, de la part des grimpeurs dans les 3 derniers kilomètres. Hein. De Gendt, il n'aura pas la capacité d'accélérer à nouveau. Hein. S'il arrive à maintenir ce rythme-là jusqu'au sommet, ce sera déjà très bien. 4 km et demi encore. On va retrouver Thomas Voeckler avec le groupe maillot jaune. Thomas, qui est le mieux placé selon vous pour accélérer, pour s'imposer au sommet de la Colmiane? Ah bah là pour l'instant c'est vrai que Thomas De Gendt a un coup d'avance, mais c'est vrai que derrière je pense que les Colombiens ils attendent, comme l'a dit Laurent, les parties les plus raides. Maintenant Richie Porte, attention, quand il est en tête de groupe on peut avoir envie d'attaquer, mais quand c'est du grand Richie Porte on peut avoir l'envie mais pas les jambes. Donc voilà, peut-être que Thibaut aimerait bien, Rudy Mollard pourquoi pas aussi, Nairo Quintana également, mais on a un Richie Porte qui fait un très gros travail et voilà. Après il y a Sharman, pour l'instant joue sur du velours. Attention, je pense au niveau du classement général, le seul danger pour le maillot jaune, ça pourrait être Tige Benoît en comptant les bonifications s'il gagnait et revenait sur Thomas De Gendt. Oui, 36 secondes de retard pour Tige Benoît sur Maximilian Sharman. Il y a un homme dont on a peu parlé, c'est Thibaut Pinot pour l'équipe Groupama FDJ. Il est bien dans ce groupe, Thibaut Pinot. Pourquoi pas pour aller jouer la victoire d'étape, parce que Thomas De Gendt est en train de perdre du temps. 43 secondes d'avance pour le Belge. On écoute Thibaut Pinot ce matin à Nice. Bon, il faut tout donner, de toute façon ce soir c'est fini, donc mais bon, pour ça il faut avoir les jambes et je pense que certains grimpeurs attendent vraiment ce rendez-vous. Je pense que Quintana et Higuita, je pense, sont les 2 grands favoris et voilà, après il faudra avoir les jambes et j'espère avoir les jambes aujourd'hui. La dernière question. Cette dernière montée par une autre de la Colmiane, vous l'avez reconnu? Non, je ne l'ai pas reconnu. Rudy m'en a beaucoup parlé. Après c'est un col qui est assez régulier, qui a des pourcentages environ à 7%, donc ça reste un col qui est très long, 18 km, donc voilà, ça va faire 40-45 minutes d'effort, donc c'est assez long et on en saura plus sur l'état de forme de certains. Allez, c'est fini pour Tanel Kangert qui essaye de s'accrocher. L'attaque de Quintana. Et l'attaque de Quintana, ça y est, on l'attendait. L'attaque de Nairo Quintana à un peu plus de 3 km de l'arrivée. Là, ça va faire des dégâts, Laurent. Oui, elle est tranchante cette attaque avec du gros développement ici pour Nairo Quintana. Il fait ce qu'il faut pour que personne ne lui prenne la roue. Hein. Et derrière, bien sûr, ça fait des dégâts. Avec Romain Bardet distancé, Rudy Mollard juste devant. Guillaume Martin, Richie Porte, bien sûr, qui avait travaillé. Allez, Quintana, 25 secondes de Thomas De Gendt. Thomas, c'était un bon coup de pétard de la part de Quintana. Ah là, il en a mis une bonne. Je crois qu'il les a un peu écœurés, hein, parce que Nibali a essayé d'y aller. Il a regardé derrière Sharman en disant « Donne-moi un coup de main ». Sharman a dit « Non, là, je peux rien faire pour toi ». Là, oui, j'avoue que il a fait fumer le boyau à l'arrière. Ah, ça nous manquait, votre langage imagé, Thomas. Fumer le boyau. Nairo Quintana sur orbite pour aller chercher la victoire d'étape. Oui, quand on le voyait bien, le rythme de Richie Porte était très soutenu. Beaucoup de coureurs étaient, je pense, déjà au rupteur. On voyait Romain Bardet faire un peu l'élastique en queue de groupe. Et là, quand il y a une attaque aussi cinglante que celle de Quintana à ce moment-là, on regarde de l'autre côté, hein, en se disant vas-y toi, parce que moi, c'est pas pour moi là. Allez, c'est Sergio Higuita qui emmène le groupe maillot jaune maintenant réduit à 5 éléments. Et Nibali qui contre avec Thibaut Pinot dans sa roue. Sharman qui pour l'instant gère bien, ne part pas sur tous les coups. Dans tous les coups, il est peut-être un peu rupteur aussi. Sharman, il a compris que le danger, il fallait le serrer de près. Le danger, c'est le porteur du maillot vert, le deuxième du général. Il est vite revenu, Nairo Quintana. Très vite, et là Thomas De Gendt va voir. Il ne pourra rien faire, De Gendt. Ouais. Thomas De Gendt repris par Quintana, et Quintana qui va s'envoler maintenant à 3 km du sommet. Alors le retard de Quintana, il est important au général, hein, on le rappelle. 2 minutes 38, évidemment il ne va pas reprendre 2,38 à Sharman dans ces 3 derniers kilomètres. Non, mais il peut reprendre une bonne minute. Hein. Alors ça va le repositionner
tout près du top 5. Surtout si on se regarde comme c'est le cas derrière. Déjà 30 secondes. Allez, Sergio Higuita qui accélère à son tour. Là, la menace est un peu plus pressante pour Maximilian Scharmann parce qu'Higuita, il est à 1 minute. D'ailleurs, il prend la roue tout de suite. Hein. Oui, et pour l'instant, il la tient, la roue de Sergio Higuita. Thomas De Gendt, cette fois, n'ira pas au bout, le Belge. Ah, mais il a fait un sacré numéro. Hein. Allez, Pinot. Il est bien, Thibaut Pinot, aujourd'hui. Oui, ça va mieux, effectivement. Les sensations reviennent pour Thibaut Pinot. C'est bien de pouvoir se mêler à la lutte comme ça, d'attaquer. Il va faire un top 5 sur ce Paris-Nice, Thibaut Pinot. 20 secondes, l'avance de Nairo Quintana sur le groupe maillot jaune selon Radio Tour. Et il reste 2,5 km. Alors Quintana, lorsqu'il avait gagné au sommet du chalet, enfin au chalet Reynard sur les pentes du Ventoux lors du Tour de la Provence, il avait devancé Lutsenko et Hugh Carty de 1 minute et 28 secondes. Mais il était parti de plus loin, à 7 km du sommet. Et les pentes n'étaient pas les mêmes non plus. Oui, c'est plus dur. Et là, on s'arrête bien quand même. Hein. Quintana, lui, il va pas s'arrêter. Hein. Il est toujours avec un effort très très soutenu, toujours sur le grand plateau. Jusqu'à la ligne, je pense qu'il va donner le maximum pour aller chercher la victoire d'étape et essayer de se rapprocher au maximum du podium. Ce sera compliqué pour le podium. Et Quintana qui a hypothéqué largement ses chances avec cette chute survenue lors de l'étape de Chalette-sur-Loing. C'était lundi, lors de la deuxième étape de Paris-Nice. Il creuse Quintana, 35 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. Et on rappelle, 10 secondes de bonification sur la ligne aussi. Et Thibaut Pinot toujours très remuant avec Sergio Higuita, avec Maximilian Scharmann, Vincenzo Nibali. Et il voulait se rassurer sur ce Paris-Nice. Je pense qu'il va repartir avec l'objectif atteint pour Thibaut Pinot. Il aura fait une belle semaine. Appliqué dans les premières étapes, Thibaut Pinot, il n'a pas perdu beaucoup de temps. Un petit peu à Chalette-sur-Loing, mais pas grand-chose. Oui, il va terminer Paris-Nice à la 6e place, ou à la 5e place peut-être même. Pour l'instant, il est 5e. Oui, devant Rudy Mollard qui n'est plus à ses côtés. Et Tige Benoît qui s'accroche en dernière position. 45 secondes. Il a pris 45 secondes à 1 km, Quintana. Ouais, il est énorme, Nairo Quintana. Et il vole vers la victoire pour offrir à son équipe une première victoire dans le World Tour. Ce serait un événement considérable pour Emmanuel Hubert, le manager, pour Yvon Le Danois, le directeur sportif. Ouais, mais c'est pas la même équipe. Elle a passé un cap cette année avec un gros recrutement. Et il est aérien. C'est le Nairo Quintana du chalet Reynard qu'on retrouve aujourd'hui. Ouais. Allez, 40 secondes d'avance maintenant pour Nairo Quintana, à moins de 2 km de l'arrivée. Comme Thomas De Gendt tout à l'heure, 53 et 23 pour les braquets. Et ça tourne bien les jambes pour Quintana. 1,5 km encore. Et Sergio Higuita qui lui cherche à sauver sa deuxième place, Thomas, parce qu'il y a la menace Quintana. Oui, exactement. Il a remarqué depuis le début de l'ascension qu'il n'arriverait pas à décrocher et à reprendre suffisamment de temps au maillot jaune. Alors maintenant, c'est Higuita en personne qui fait le travail. Et puis sur les attaques de Thibaut Pinot, à chaque fois ça revient, mais ensuite ça s'observe, ce qui a eu agacé un petit peu Thibaut. Mais voilà, c'est Higuita qui fait le travail pour sauver ce qu'il peut encore sauver. Vainqueur de Provença Facilan, c'est Maximilian Scharmann de Paris-Nice 2020. Oui, il aura parfaitement maîtrisé la situation, Scharmann. Oui, il faut trouver des alliés de circonstance sur le terrain. Attention à l'attaque de Tige Benoît quand même. Tige Benoît, oui. Un peu plus d'1 km. Il n'y va pas, Scharmann. Là. Ouais, il y a 36 secondes, attention. 36 secondes et c'est une attaque très franche de Tige Benoît. Il y a des bonifications. Alors pour Benoît, ce sera 6 secondes au mieux parce que les 10 secondes, elles sont pour Quintana. Il est à 36 secondes de Scharmann. C'est lui qui est obligé d'y aller maintenant. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il devance Scharmann de 30 secondes sur la ligne pour aller chercher la victoire dans Paris-Nice. Et de 31 pour assurer. Oui. Ça semble un peu probable, mais ça reste possible. Et on va quand même déclencher les chronos.
Et Tige Benoît qui attaque à 1,5 km alors qu'il semblait, non pas en souffrance, mais incapable de changer de rythme. Eh bien si. Oui, il aura toute la vie pour le regretter s'il ne le tente pas. Hein. S'il a de bonnes jambes, je pense que c'est le cas, il fallait le tenter. Et c'est ce qu'il a fait. C'est la victoire dans Paris-Nice qui se joue et c'est Thibaut Pinot maintenant qui accélère. Et Charman dans la tête, là, ça cogite. Ah, hein. c'est dur. C'est dur. Il coince dans la tête. Il n'est pas dans les roues exactement. Maximilian Charman à 1 km de l'arrivée, Thomas. C'est à lui là de reprendre le commandement de groupe. Mais il a besoin de reprendre son souffle, là, j'ai l'impression. Ouais, mais ça, c'est après l'arrivée maintenant. Hein. Il ne faut pas commencer à vouloir récupérer 1 km de la ligne. Mais je crois qu'il peut plus. Hein. Il est à bloc tout simplement. Il est à bloc. Il est à bloc, Charman. Oui. Et personne ne veut lui donner de coup de main. Thomas avec le groupe maillot jaune. Ah oui, là personne ne veut lui donner de coup de main. C'est pas ça, c'est que personne ne peut rouler plus vite tout simplement. Il y a maintenant 14 secondes, ça va très vite, l'écart grandit très vite. Ouais, mais c'est à lui d'assumer. Hein. C'est lui qui a le maillot jaune. On est dans le dernier kilomètre. Il ne faut plus se poser de questions. Il faut qu'il donne tout ce qu'il a dans le ventre maintenant. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il ne peut pas, tout simplement. Et attention, parce que les 30 secondes, elles y seront peut-être sur la ligne d'arrivée. Paris-Nice va se jouer à coup de seconde, comme souvent ces dernières années. Et Charman est peut-être en train de tout perdre. Ah, quel numéro, hein, Tige Benoît, les mains en bas du guidon. La poisse, vainqueur de Paris-Nice 2020, Charman. Et puis, seconde après, il décroche. Allez, Nairo Quintana pour la victoire d'étape. Pas de souci pour le Colombien qui a été exact au rendez-vous. Pas pour la victoire finale, mais pour aller chercher cette victoire d'étape et offrir une première victoire dans le World Tour à l'équipe Arkea Samsic. Tige Benoît, lui, eh bien, tente tout simplement de gagner le classement général. Allez, chapeau, hein. Beaucoup de panache là pour Tige Benoît, qui a bien couru intelligemment, qui a attendu les 2 derniers kilomètres et ses pentes difficiles pour jeter tout ce qui lui restait. Allez, l'arrivée de Nairo Quintana, 5e victoire cette saison déjà pour Nairo Quintana, impressionnant. Quintana va passer la ligne dans quelques instants. On va déclencher les chronos. Hein. Et la victoire aujourd'hui à Val-de-Blanc-la-Colmiane pour Nairo Quintana. Nairo Quintana qui s'impose à la Colmiane. Et on attend maintenant Tige Benoît. On va déclencher le chronomètre au moment où Tige Benoît passera la ligne. Il y aura 6 secondes de bonification pour Tige Benoît. Et ça aura peut-être son importance. Ah, 18 secondes de retard, 18 secondes de retard pour le maillot jaune qui est emmené par Sergio Higuita. Merci Thomas, 18 secondes pour l'instant. Charman sauve son maillot jaune. Il pourra leur dire merci et leur payer un coup à boire aux autres. Hein. Allez, Tige Benoît qui a été magnifique sur ces 2 dernières journées de course. Vainqueur hier à Apt, 2e ici à l'arrivée donc à la Colmiane au sommet du col de Saint-Martin. Tige Benoît qui passe la ligne. Et n'oublions pas que Charman peut aussi aller faire la bonification. Bien sûr, mais oui, il y a encore 4 secondes. Ah, il va gagner. Charman va gagner Paris-Nice parce que Benoît a légèrement coincé dans les 500 derniers mètres. La 3e place et les 4 secondes de bonification pour Thibaut Pinot. Higuita, Nibali et Charman gagnent Paris-Nice, mais Dieu qu'il aura souffert. 12 secondes de retard pour Charman sur Tige Benoît. Il aura souffert Maximilian Charman, mais il va gagner Paris-Nice avec une vingtaine de secondes d'avance sur Tige Benoît. 18 exactement. 18 il était temps que ça s'achève pour lui. Hein. Maximilian Charman, le premier Allemand vainqueur de Paris-Nice depuis Tony Martin, c'était en 2011, il y a 9 ans. Le premier et le 2e du classement général avachis sur leur machine après la ligne, en recherche d'oxygène. Ah, ils ont tout donné. Hein. Ah oui, la Charman, il est même descendu de son vélo, il est par terre. Ouais. Il n'en peut plus le maillot jaune. Ah ouais, il a été au bout là, il est même allongé. Et il est allé chercher très loin dans ses réserves et au-delà même pour sauver ce maillot jaune. Maximilian Charman pour 18 secondes. Il remporte Paris-Nice. Et Thomas Goegen qui vient d'en terminer. Le Belge de l'équipe Lotto Soudal, l'un des grands animateurs de cette dernière étape qui aura tenu toutes ses promesses. Exactement, le grand baroudeur de l'extrême, mais la victoire du classement général revient à Maximilian Charman. Clément Andersen, lui aussi, également. Lui aussi aura marqué Paris-Nice avec sa magnifique victoire lors du contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond. Charman. Il a été cherché loin là, Charman. Il est ému, il est content, il est soulagé surtout. Ouais, parce que là je pense qu'il s'est dû perdre pendant quelques minutes, quelques hectomètres tout au moins, il s'est dû perdre. Parce que Tige Benoît est parti, il y avait quand même beaucoup d'inquiétude. Voilà, il attendait la décision, en fait il attendait le verdict que lui ne connaissait pas.
quand même 18 secondes, il l'a vu devant, ou alors il voyait plus clair, mais on le voyait, il n'y avait pas 30 secondes. C'est un beau vainqueur, hein, Maximilian Scharmann. Un excellent coureur complet, bon rouleur, bon grimpeur, bon puncher. Ça va lui faire du bien psychologiquement aussi, parce que le Tour du Pays Basque l'an dernier qu'il avait dominé, il l'a finalement perdu. Oui. Peut-être que sur le plan de la confiance, il a douté aussi sur ce Paris-Nice. Est-ce que je vais tenir le coup cette fois jusqu'au bout? C'est fait. Et oui, sur le Tour du Pays Basque, il avait gagné 3 étapes, on le rappelle, mais il avait coincé lors des 2 dernières étapes pour finalement terminer au 10e rang au classement général. C'est vrai, Laurent. Ça va lui faire passer un cap. Hein. Ouais, lui qui avait gagné une très belle étape de montagne sur le Tour d'Italie, hein, c'était il y a 2 ans, il était en tout début de carrière. C'était à Prato Nevoso qu'il s'était imposé en haute altitude, Maximilian Scharmann. Aujourd'hui, c'est Quintana qui s'impose pour l'équipe Arkea Samsic. Ouais, ça fait plaisir de voir Quintana comme ça, conquérant à l'attaque. 5e victoire cette saison pour Nairo Quintana. Il retrouve une 2e jeunesse en arrivant dans cette équipe. Qui était souvent dans sa formation Movistar, barré par d'autres leaders. Oh bon, on n'a jamais trop su qui était le leader. Il y avait toujours 3 leaders et chacun faisait sa course de son côté. Je pose moins de questions maintenant. Tige Benoît qui a tout donné. Chapeau à cette ouais. formation Sunweb depuis le début de Paris-Nice, qui n'ont commis aucune erreur. Ouais, tout à fait, et qui regarde tout de suite la ligne franchie pour voir où il se trouve. Il n'y a pas de regret à avoir. Hein. Tige Benoît a fait une course magnifique. Si, il peut nourrir le regret d'avoir été pris dans la bordure et piégé sur l'étape de Chalette-sur-Loing. Il a perdu ce jour-là 18 secondes, d'ailleurs. Ce sont celles qui lui manquent au classement général. Oui. Tige Benoît, 2e du général donc. Et Thibaut Pinot. Qui vient prendre une belle 3e place, Thibaut Pinot. 3e place pour Thibaut Pinot qui va terminer 5e du classement général. Qui était à la recherche de sensations et les a retrouvés en cette fin de Paris-Nice. Paris-Nice est terminé et le monde du cyclisme va marquer une pause. Vous le savez, comme le monde du sport, ce qui est tout à fait légitime, normal, naturel en ces temps de graves crises sanitaires que traversent la France et l'Europe. Nous ne savons pas quand le cyclisme reprendra ses droits, lorsque les courses pourront de nouveau avoir lieu, mais on peut peut-être tirer quand même le bilan de ce Paris-Nice. Laurent, Marion, je m'adresse à vous. Est-ce que c'était un Paris-Nice au rabais? On sait qu'il y a eu des défections d'équipes. 7 équipes ont fait faux bond juste avant le départ de la course au soleil. Il y a eu des abandons évidemment en cours de parcours. Est-ce que ce Quintana, juste avant de se quitter, c'est à vous Laurent, avec Quintana? Una victoria fenomenal. El Quintana 2020 es increíble, ¿no? Bueno, la verdad que siempre se gana así con elegancia. Oui, la vérité c'est que j'aime bien gagner avec élégance et bien faire les choses. Je suis venu ici en travaillant beaucoup. L'équipe a beaucoup travaillé aujourd'hui pour essayer de revenir sur l'échappée. Et moi j'ai fait ce qu'il fallait pour ensuite essayer d'aller chercher la victoire. Vous êtes un petit peu déçu de ne pas avoir fait un meilleur classement général? Bon, c'est comme ça. J'ai souffert d'une grosse chute. J'ai pas pu faire mieux ce jour-là. Il y avait beaucoup de bien et après cette chute, j'ai perdu trop de temps. Jour après jour, je suis arrivé avec les favoris et aujourd'hui, j'avais envie d'attaquer. Et je voulais, avant que la course ne se termine, apporter une joie à cette équipe. Voilà, et aujourd'hui, c'est un cadeau pour toute l'équipe, pour tout le travail accompli. C'est vrai que j'exige toujours beaucoup, mais le résultat est là. Merci beaucoup Laurent, merci Marion, merci à toute l'équipe de France Télévisions présente ici sur les routes de Paris-Nice. Et ben voilà, on va se mettre en mode